Il s'agit d'essayer de faire le point sur une mouvance religieuse beaucoup plus qu'un mouvement. C'est une mouvance au sens où il y a une énorme fragmentation de ces églises, des milliers et des milliers d'églises, dont une des caractéristiques est peut-être la privatisation du religieux qui s'opère à l'intérieur de ce mouvement. Nombre de ces églises, et notamment pour les néo-pentecôtistes, sont des églises qui sont animées, coordonnées, dirigées par un pasteur qui est à la fois propriétaire de son église. Donc privatisation ici du religieux, au même sens où dans un certain nombre de pays on a assisté à une privatisation, je sais pas, de l'électricité, du téléphone, du gaz, de l'éducation, des services de santé. Là on assiste à une privatisation du religieux. L'idée était de faire, à travers ce colloque, un bilan des questions, au fond, que pose cette mouvance, qui est la mouvance qui a la progression la plus importante au niveau mondial aujourd'hui, avant même l'islam. Donc c'est le mouvement religieux, si on peut l'appeler ainsi, qui connaît la hausse des effectifs la plus marquante au niveau mondial. Ça pose évidemment toute une série de questions. Ça pose la question de savoir comment, à partir du religieux, est produit un individu qui est un individu non pas autonome, mais compatible avec les règles du marché mondial, puisque aussi bien cette mouvance religieuse, idéologiquement, est très proche du néoconservatisme nord-américain. Il s'agit ensuite de vérifier, à travers ce colloque et différentes expériences de terrain, comment s'articulent les néo-communautés que met en scène cette mouvance religieuse, et comment ces néo-communautés contribuent à modeler un social nouveau. Et il s'agit ensuite de se poser la double question, j'allais dire, d'un éventuel passage aux politiques de ces mouvements religieux, de ces églises, de cette mouvance, passage religieux qui est induit, j'allais dire, par la montée en puissance économique et sociale de ces mouvements, de leur influence. Et puis, en second lieu, se poser la question de ces églises dans la globalisation, puisqu'aussi bien ces églises se vivent comme étant en phase, j'allais dire, en affinité élective avec le monde global. Donc c'est particulièrement sensible au niveau de la relation au territoire. On est en présence d'églises déterritorialisées, mais en réseau, qui fonctionnent en réseau, et qui sont particulièrement adaptées au contexte de la globalisation.